À partir du moment où tu te dévoiles trop aux gens, tu permets aux gens de donner toutes sortes d'opinions sur toi et tu perds ton mystère auprès des gens. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors restez connectés. Bonjour, je suis toujours très contente de vous retrouver. Alors bienvenue, welcome back. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un sujet d'actualité. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Garder ta vie privée te rend en sécurité sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel et même sur le plan spirituel. Le moins tu partages, le moins les gens auront des informations sur toi pour les utiliser contre toi. En vrai, les gens n'ont rien à faire de toi. Je vais te dire la vérité, les gens n'ont strictement rien à faire de toi. Et plus tu partages des choses sur toi, plus tu leur donnes l'opportunité d'utiliser ces choses contre toi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner 10 choses qu'il faut garder strictement privées dans sa vie pour pouvoir aller loin, pour pouvoir prendre son envol dans sa vie. Alors, restez jusqu'à la fin. La 9e et la 10e chose sont vraiment très importantes. Si tu viens de me découvrir, je suis Essie Koudao, je suis coach de vie et coach en leadership. Et sur cette chaîne, je partage des informations avec toi qui te permettront de prendre ton envol sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Et je te prépare également, toi qui veux immigrer dans n'importe quel pays de l'Occident et immigrer au Canada, je te prépare à pouvoir avoir la mentalité qu'il faut pour venir dans ce pays et percer comme il faut. Alors, tu as une seule chose à faire. Abonne-toi tout de suite si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification. Mets-moi un pouce bleu sur mes vidéos pour m'encourager à te donner encore plus de contenu et surtout partage mes vidéos pour que ça aide d'autres personnes qui seront intéressées par ce genre de contenu. Souvent, c'est nous-mêmes qui donnons l'opportunité aux gens de parler de nous au lieu de juste fermer leur bouche. Alors, aujourd'hui, je suis là pour te dire 10 choses que tu dois garder privées dans ta vie pour que les gens ferment juste leur bouche sur toi et pour que tu puisses aller de succès en succès et de victoire en victoire. Ne donne pas l'opportunité aux gens de mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Et pour ce faire, il faut que tu gardes certaines choses cachées. Alors, voici les 10 choses que tu dois impérativement garder cachées et privées dans ta vie. Numéro 1, la première chose que tu dois garder strictement confidentielle et privée dans ta vie, c'est ta situation financière. Vous savez, les gens n'ont pas besoin de savoir si tu as de l'argent, si ton compte en banque est bien rempli ou si ton compte en banque est vide. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Que tu les informes que tu as de l'argent, que tu les informes que tu n'as rien du tout, en fait, ils n'en ont rien à faire. Ceux qui en ont quelque chose à faire, si tu as de l'argent, ils vont t'en demander. Ceux qui en ont quelque chose à faire, si tu n'as pas de l'argent, ils vont se moquer de toi en coulisses. Peut-être pas devant toi, mais derrière toi, ils vont se moquer de toi. Alors, tu es mieux de garder ta situation financière privée. Qu'ils constatent d'eux-mêmes si tu as de l'argent, si tu es devenu riche, si tu es devenu multimilliardaire, laisse-les constater d'eux-mêmes. Ne permets pas aux gens de mettre leur bouche dans ta situation financière. C'est bon pour toi, ça va te permettre de pouvoir réaliser tes choses au calme, sans que personne ne vienne te déranger ou sans que personne ne mette des ondes négatives dans tes affaires. Alors, zip it. Tais-toi là-dessus. Ta situation financière doit rester privée. Numéro 2, la deuxième chose que tu dois garder privée, c'est ta situation relationnelle. Si tu as une personnalité publique, un influenceur, un créateur de contenu, quelqu'un qui est connu sur les réseaux et tout ça, garde ta situation relationnelle privée. Tu peux le faire. Surtout si tu es célibataire.
garde-le privé. Maintenant, si tu es marié ou si tu es sur le point de te marier et tu veux le partager avec ta communauté, là, tu peux brandir ta bague. Ouais, je viens d'être fiancée, je vais me marier et tout. Mais surtout, si tu es célibataire, personne n'a besoin de savoir. Tu peux créer tes contenus sans qu'on ne connaisse ta situation matrimoniale. Le jour J, tu peux nous informer tous et nous serons contents pour toi. En tout cas, la plupart seront contents pour toi, je l'espère pour toi. Mais pour le moment, garde ça privé. Numéro 3. Troisième chose que tu dois garder privé, s'il te plaît, comprends-moi, ce sont tes achats. Tout ce que tu achètes. Tu as acheté une nouvelle voiture, tu as acheté un nouveau sac de marque, tu as acheté un nouveau bijou en or, garde ça privé. Permets que les gens constatent d'eux-mêmes sur toi. Tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le montrer sur les réseaux. Porte ton bijou en or et va à un événement et que les gens constatent, oh, que ta chaîne est belle et qu'ils te complimentent dessus. Mais n'expose pas tes achats systématiquement quand tu les fais. En fait, les gens sont là juste pour pouvoir mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas. Et même si tu crées du contenu, que tu es influenceur, que tu veux montrer que tu as réussi ta vie, montre que tu as réussi ta vie sans parler de tes achats. Je vois sur Internet des gens qui achètent une nouvelle voiture et viennent le montrer et tout ça. Garde ça privé. Je ne dis pas de cacher la voiture dans ton garage sans jamais l'utiliser. Utilise ta voiture sans en parler. Les gens vont constater eux-mêmes que tu as la dernière marque de cette voiture de luxe. Tu me comprends? Garde ça privé. Numéro 4. La quatrième chose que tu dois garder privée dans ta vie, c'est ta condition sociale. Écoute, dans le monde aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Les gens sont frustrés. Les gens sont désespérés parce que leur vie ne décolle pas. Les gens sont là et ils envient les gens pour un rien. Pour rien du tout, ils envient les gens. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est à cause de ça que le monde ne doit plus vivre? Bien sûr, tu dois vivre. Bien sûr, tu dois faire ce que tu veux dans ta vie. Mais ta condition sociale, garde-la privée. Surtout si ça ne va pas. Quand ça ne va pas, au lieu de dire à qui veut l'entendre que non, je vis une situation très difficile, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, je vais te dire quelque chose. Les gens n'ont rien à faire. Derrière toi, tu sais ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais elle pense que quoi? Que nous, ça va chez nous. Mais tout le monde souffre. En fait, les gens vont parler de toi en mal alors que tu penses que tu viens de te confier à quelqu'un. La meilleure chose, garde ça pour toi. Maintenant, tu peux trouver, si c'est vraiment quelque chose qui déteint sur toi, qui fait que tu es anxieuse ou bien tu frôles la dépression, tu peux trouver un professionnel à qui en parler. Mais n'en parle pas à n'importe qui, n'en parle pas à tout bout de champ, comme si tu veux attirer la pitié des gens ou tu veux te sentir victime et tu veux que les gens prennent soin de toi. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Garde ça privé, confie-toi à quelqu'un de professionnel qui peut t'aider à sortir de la situation. Maintenant, si tu as une très bonne condition sociale, tu as une très belle maison, tu as un très bon boulot, tu vis bien, en fait, tu vis ta best life, garde ça privé. Parce que ça fait que le mystère continue à planer autour de toi. Ça te donne une certaine prestance. Les gens ne savent pas trop, mais ils veulent savoir un peu plus, mais ils n'arrivent pas à te demander. Tu vois le genre? Garde ça privé. Garde ta bouche fermée et laisse les gens constater ta condition sociale. Numéro 5. Ce que tu dois garder privé, ce sont des informations que tu trouves, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les médias, des informations que tu n'as pas vérifiées. Si tu n'as pas vérifié cette information et que tu es sûr que l'information est avérée, s'il te plaît, n'en parle pas. Je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Dans la période où il y avait le Covid avait commencé vers les années 2020 et que tout le monde était en confinement. Je suis sûre que vous vous rappelez de cette période, une période très terrible dans le monde entier.
Alors, il y avait une dame, je pense dans un pays d'Europe, je ne sais plus quel pays, qui avait contracté la maladie, la COVID. C'était dans les premiers temps de COVID, donc les premières personnes qui avaient contracté la maladie. Alors, cette dame-là était une dame africaine qui avait contracté la maladie aussi. Et sur les réseaux, comme c'était vraiment les premières personnes qui avaient contracté la maladie, ça faisait fureur sur les réseaux. Et sur les réseaux, à un moment donné, on avait dit que cette dame-là était morte. Et tout le monde relayait l'information. La dame a contracté le Covid, c'est une dame infirmière, elle est aussi noire et puis elle est décédée. Et quelques jours après, la dame même revient sur les réseaux pour dire que je ne suis pas morte, je suis vivante. Et regardez les yeux de ceux qui ont partagé cette information, cette fausse information sur le décès de quelqu'un. Il y avait la honte sur eux. Ils étaient vraiment confus. Alors, écoute, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et la plupart ne sont pas vraies. La plupart, les gens partagent ces informations ou bien les gens prolifèrent ces informations juste pour faire du buzz ou avoir des vues, etc. Toi, tu prends cette information-là, tu ne l'as pas vérifiée. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Tu ne sais pas d'où vient cette information et tu relais cette information. Après, tout ça revient que c'est faux, la honte sur toi. Alors, garde ces informations-là que tu vois sur les réseaux, surtout, garde-les privées jusqu'à ce que tu n'en vérifies la source. Si tu veux forcément les relayer, vérifie d'abord la provenance de cette information. Si elle est vraie, tu peux la réveiller. Si elle est fausse, tu te tais dessus. Tais-toi. Numéro 6. La 6e chose que tu dois garder privée, ce sont tes actions caritatives. Aujourd'hui, c'est devenu la mode sur les réseaux. Quand quelqu'un visite un orphelinat, il va le publier. Quand quelqu'un va faire des dons dans un village, il va les publier. Souvent, les gens le publient pour qu'on voit qu'ils font des actions caritatives. Certaines personnes disent qu'ils les publient pour encourager d'autres personnes à faire la même chose. Quelle que soit la raison ou la motivation, je comprends, mais la plupart de tes actions caritatives, garde-les privées. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Que la main gauche ne voit pas ce que la main droite a fait ou a donné, et vice-versa. Alors tout ce que tu donnes ne vient pas sur les réseaux pour dire « Ah, moi j'ai donné un tel à telle personne, je suis allé dans tel orphelinat, j'ai fait un don de 600 millions de dollars. » On n'a pas besoin de savoir ça. Que le Dieu que tu adores, qui t'a convaincu d'aller faire ce don, puisse te rémunérer en secret. Maintenant, si sur 10 actions caritatives, tu en montres une seule pour pouvoir encourager d'autres personnes à faire la même chose, c'est bon. Mais ne passe pas ton temps à montrer toutes tes actions caritatives. Même si c'est à une seule personne, tu as donné 2000 $, c'est à une seule personne, tu as donné 1000 francs, 1000 euros, ne le dis pas. Tu bloques ta bénédiction et tu bloques toutes les ondes positives qui doivent venir de cette action que tu as faite. Parce que les dons apportent des bénédictions. Ça, vous tous, vous le savez. Il y a plus de bénédictions dans le donner que dans le recevoir. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, que tu lui donnes quelque chose, c'est de la bénédiction que tu attires sur ta tête. Mais si tu le donnes dans l'intention de le propager plus tard, pour que les gens sachent que c'est toi le plus gentil du monde, en fait, tu bloques ta bénédiction. Alors, tais-toi là-dessus et laisse les bénédictions pleuvoir sur toi par tes actions caritatives. Numéro 7. Alors, la 7e chose que tu dois garder privée, c'est ta localisation. Surtout les influenceurs, les créateurs de contenu, ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, ne publie jamais ta localisation en temps réel. C'est-à-dire, si tu es aujourd'hui sur la montagne de Kilimandjaro, ne fais pas un direct sur la montagne de Kilimandjaro pour dire « Ah, me voici au sommet de la montagne ». Filme-toi, ok? Descends de la montagne, peut-être même quitte le pays, retourne dans ton pays et là, publie que tu étais sur la montagne de Kilimandjaro. Pourquoi je dis ça? C'est pour ta propre sécurité d'abord. Parce qu'il y a des voleurs qui traquent les réseaux sociaux
pour savoir que, ah, aujourd'hui, la personne n'est pas là. Et pendant que tu avais déjà publié dans quel pays tu étais, dans quelle ville tu étais, tu habites et tout ça, ils vont programmer pour pouvoir te voler, te cambrioler. Ça arrive très souvent. Alors, vous qui êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous les influenceurs, les personnalités publiques, ne partagez jamais votre localisation en temps réel. Filmez-vous, OK? Prenez un temps, quittez l'endroit avant de le publier, toujours et toujours. Maintenant, ceux qui font du lifestyle sur les réseaux, qui veulent publier en temps réel et tout ça, décalez un peu. Décalez juste un peu le temps où vous êtes dans l'action et le temps où vous publiez l'action. C'est pour votre propre sécurité. Le monde dehors est méchant, hein? Le monde dehors est méchant, dangereux. Le monde dehors est problématique. Alors, assurez vos arrières. Gardez privé là où vous êtes à l'instant T et publiez-le à l'instant T plus 1 ou T plus X. Numéro 8, très important, garde privé tes faiblesses et tes difficultés. Je t'explique. Tu vis une situation très difficile. Tu es en difficulté. Peut-être par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, des problèmes de famille, par rapport à ton couple. S'il te plaît, garde ça privé. Tu peux en parler à quelqu'un que tu sais que lui aussi va garder privé et va travailler avec toi pour transformer ses faiblesses en force. Mais ne le partage pas à tout le monde, parce que tout le monde n'en a rien à faire, en fait. C'est toi qui as la difficulté. Cherche quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'amener loin, qui peut t'aider à transformer cette difficulté en force, à passer outre cette difficulté. Mais ne le dis pas à tout le monde. Si tu le dis à tout le monde, tu deviens la victime. Et soit les gens ne vont rien faire de cette information, soit les gens vont prendre cette information, vont la garder, et quand tu te seras relevé de cette difficulté-là, ils vont t'asséner le coup de massue. Ils vont sortir cette histoire qui date peut-être de 30 ans, mais les gens ont gardé. Je te dis que le cœur de l'homme est méchant. Donc, sache ce que tu vas partager. Tes difficultés restent tes difficultés. Travaille sur toi pour t'en sortir. Confie-toi à des gens professionnels qui peuvent t'aider, mais ne le partage pas à tout le monde. J'espère que tu as bien compris. Zépé. Numéro 9. La 9e chose que tu dois garder privée, ce sont tes opportunités de carrière. Écoute, si tu as comme opportunité de carrière de monter, il y a une promotion qui s'annonce à ton travail, ne le partage pas avec quelqu'un. Travaille fort pour pouvoir accéder à ce poste et les gens vont constater d'eux-mêmes. En fait, laisse-toi découvrir. Laisse-toi, garde un mystère autour de toi. Laisse-toi, en fait, percer. N'expose pas. Ton opportunité de carrière, c'est ton opportunité de carrière. Ce n'est pas l'opportunité de carrière de X, Y, Z. Même si tu les aimes de tout ton cœur, ce sont les membres de ta famille rapprochés. Écoute-moi et tais-toi. Travaille toi-même pour accéder à cette opportunité. Mets les chances de ton côté. Lorsque tu l'auras, les gens vont constater d'eux-mêmes que tu as eu cette opportunité. Pendant que tu travailles dessus, ne le dis pas. C'est à ton avantage. J'espère qu'on s'est bien compris. Numéro 10, le dernier mais pas des moindres. Ne partage tes nouvelles idées, tes réalisations et tes objectifs avec personne. En fait, la probabilité est très forte que si tu partages tes nouvelles idées, tes nouveaux projets avec des gens, tu ne les réalises jamais. Surtout si tu les partages avec des gens qui ne partagent pas la même vision que toi, qui n'ont pas la même mentalité que toi et qui ne voient pas loin comme toi. Ils vont plutôt
te décourager. Soit ils vont faire fi de ton idée, soit ils vont faire tout pour te décourager, soit ils vont te partager leurs peurs, leurs craintes, parce que eux, ils n'arrivent pas à décoller. Ils vont te transmettre cette peur-là et ça va te tétaniser au point où tu vas arrêter toutes ces nouvelles idées. Ou soit ils vont voler tes idées, tout simplement. Les gens n'ont pas l'esprit créatif. Ils attendent seulement que les d'autres ont des idées qui viennent les partager pour qu'ils s'en inspirent ou bien pour qu'ils prennent ça et les volent. Donc, c'est mieux pour toi de garder toutes tes idées secrètes. Tu fais tes projets dans le secret. J'ai déjà partagé ça dans d'autres vidéos. Fais tes projets dans le secret. Lorsque le projet est concrétisé, partage-le avec certaines personnes clés, stratégiques, pas tout le monde. Certaines personnes qui partagent la même vision que toi, qui vont dans le même sens que toi, ou bien qui sont passés par là et qui peuvent te donner des conseils judicieux pour t'aider à monter encore plus. Mais ne le dis pas à tout le monde. Dans le feu de la joie, de l'enthousiasme, tu le partages à qui veut l'entendre. Oh, j'ai cette nouvelle belle idée. Ben, en fait, tu es en train de détruire ton idée comme ça. Garde ton idée dans ta bouche. Même si ça bouillonne au fond de toi, que tu veux le partager parce que tu es très content, parce que tu sens que ça va marcher, ça va faire un carton. Fais-toi d'abord. Laisse cette idée se réaliser, ce projet se réaliser, cet objectif se réaliser, cette réalisation s'accomplir. Et ensuite, laisse-toi découvrir. J'espère que tu as bien compris et que tu as très bien noté tous ces conseils, toutes ces choses et que tu vas aujourd'hui fermer ta bouche sur ta vie et te laisser découvrir. Je vais partager avec toi quelques versets qui parlent de ce dont je viens de te parler pour te confirmer que tout ça, c'est des conseils que Dieu lui-même donne à ses créatures. Voici quelques versets pour attester tout ce que je viens de dire et surtout pour que vous puissiez prendre ça au sérieux parce que c'est très important. Alors, le premier verset, c'est le Proverbe 17, verset 27 à 28. Ça dit quoi? Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. OK? L'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Voyez? Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors soyez intelligent, comme la Bible recommande. Un autre verset, c'est le Proverbe 10, verset 19. Ça dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors, soyez intelligent, soyez prudent. Retenez votre lèvre. Troisième verset, Jacques, chapitre 1, le verset 19. Ça dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Alors soyez prompt à écouter, mais lent à parler. Voici les conseils que je vous donne aujourd'hui pour pouvoir propulser votre vie. Quand vous aurez dégagé toutes ces choses de votre vie, vous serez prêt à prendre votre envol. Je suis Essie Koudao et je suis votre ami.